Est-ce que vous connaissez la toute dernière technologie QNED de LG ? J'étais moi-même pas super familier avec, mais quand LG m'a contacté pour me proposer de faire une vidéo sur leur nouveau modèle QNED 82, je dois avouer que j'ai pas hésité très longtemps avant de dire oui. Et comme ils ont voulu m'envoyer le modèle 75 pouces, alors que dans mon salon j'ai habituellement un écran 55 pouces, j'ai eu un peu l'impression de transformer mon salon en cinéma, mais bon, je vais pas m'en plaindre. Du coup, ça fait maintenant quelques jours que j'utilise cette TV, et de fait, elle a vraiment quelque chose de spécial. Je vous explique tout ça. Alors le QNED, et attention, on dit bien QNED et pas QNED, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est une innovation assez majeure dans le domaine des écrans de télévision, car ça combine plusieurs technologies d'un coup. Les mini-LED, les nanocelles et les quantum dots. Alors tout d'abord, parlons des mini-LED. Ce sont des diodes extrêmement petites, beaucoup plus petites que des LED traditionnelles, et grâce à leur taille minuscule, on peut en fait en installer beaucoup plus sur un écran, ce qui permet d'obtenir une excellente uniformité de l'éclairage et un contrôle plus précis de la luminosité. Alors en pratique, ça se traduit par des noirs en gros plus profonds et des blancs plus brillants, ce qui améliore le contraste et la qualité de l'image. Ça rend l'image plus belle, autant quand on regarde des films ou des séries que quand on joue à des jeux vidéo. Bon, ça c'est pour la partie des mini-LED. Ensuite, il y a les nanocelles et quantum dots. En fait, ces deux technologies fonctionnent ensemble pour améliorer la précision et la gamme des couleurs que l'écran peut afficher. Les quantum dots sont des minuscules particules qui émettent de la lumière de différentes couleurs lorsqu'elles sont excitées, tandis que les nanocelles sont utilisées pour filtrer et affiner cette lumière. C'est un peu technique, mais en gros, ça permet à l'écran d'avoir des couleurs plus précises et plus vibrantes que les autres écrans. Là, par exemple, je peux vous dire que je vois que les couleurs sont super belles et qu'elles ressortent fort les unes des autres. Alors, en quoi la technologie QNED est-elle différente des autres technologies d'écran TV ? Eh bien, comme je viens de vous l'expliquer, c'est tout d'abord le contraste supérieur et les gammes de couleurs améliorées. Mais en plus, il y a aussi l'uniformité de l'éclairage qui est meilleure grâce aux nombreux mini-LED. Bref, en résumé, la technologie QNED de LG est censée offrir une expérience visuelle très élevée en termes de contraste, de couleurs et de luminosité. Et de fait, je peux vous dire que quand on est face à l'écran, ça se voit. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette technologie et sur le prix de cette TV, je vous ai mis le lien vers plus d'informations en bas de cette vidéo. Bon, parlons maintenant du logiciel de cette TV, parce que une TV avec un bel écran, c'est bien, mais s'il y a le logiciel super lent et mal foutu, ça ruine tout. Et heureusement, je trouve que le logiciel WebOS de cette TV LG est très bon. Pour moi, il est à la fois simple à utiliser et très complet. Tout se règle via cette télécommande, qui est plus high-tech qu'elle n'en a l'air. Sur le bas, on y retrouve les boutons spécifiques aux services de streaming, comme Netflix, Disney+, ou Prime Video. Au centre, le bouton principal peut être pressé pour appuyer sur OK, mais il peut aussi être scrollé comme une roulette, et il y a des boutons directionnels autour. Et petite spécificité super sympa de cette télécommande, vous pouvez l'utiliser comme un pointeur, un peu comme les manettes Wii d'il y a quelques années, et je dois dire que ça fonctionne assez bien. Un autre truc qui m'a agréablement surpris avec le logiciel de cette TV, c'est sa fluidité. Juste regardez comme c'est fluide et rapide pour naviguer dans le menu. Alors la fluidité de cette QNED 82 vient en fait de son processeur Alpha 7 de 6ème génération, qui est un nouveau processeur méga puissant pouvant gérer sans souci le décodage des vidéos 4K, même quand elles sont en HDR. Mais alors en plus de décoder la 4K, le processeur est capable, en parallèle, d'exécuter plusieurs algorithmes qui aident à améliorer la qualité de l'écran. Par exemple, ici, si j'active cette option, la qualité de l'image change instantanément via les algorithmes de LG qui sont exécutés par le processeur Alpha 7. Tiens d'ailleurs, tant que j'en suis à vous montrer ça, je vais vous montrer les autres réglages intéressants dont la QNED 82 dispose. Ici, vous pouvez régler les couleurs de l'écran selon différents profils prédéfinis. Standard pour un rendu équilibré, vif si vous aimez que les couleurs pètent à fond, cinéma pour un rendu plus cinématographique, etc. Et si vous voulez aller plus loin, il y a même un assistant personnalisé où vous pouvez faire une sorte de mini-test où l'assistant vous présente différentes images, les unes à la suite des autres. Vous sélectionnez celle que vous préférez et sur base de vos réponses, l'assistant va configurer les paramètres de l'écran de façon optimale pour vos préférences. Je n'avais jamais vu un assistant personnalisé comme ça avant et j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment cool de la part d'LG. Enfin un test que je réussis dans ma vie. Et petit réglage que j'ai trouvé intéressant, vous pouvez activer le mode protection des yeux qui diminue en fait simplement la lumière bleue. C'est tout bête, mais ça peut être réellement sympa pour regarder un film ou une série tard le soir sans se sentir trop mal parce qu'on sait que ça va ruiner son sommeil après.
Ah, et pour tous les gamers parmi vous qui se demandent si cet écran TV est adapté pour ça, j'ai une bonne nouvelle, LG a pensé à vous. Déjà, quand vous lancez le jeu, ça invite à switcher en mode gaming directement, et quand ce mode gaming est activé, vous avez ce super tableau de bord gaming qui apparaît. Alors ça vous montre les FPS du jeu, ici je n'ai malheureusement qu'une Switch, donc je ne monte qu'à maximum 60 FPS, mais sachez que l'écran peut monter jusqu'à un énorme 120 FPS sur les consoles plus puissantes. Par défaut, le mode gaming va évidemment optimiser votre latence pour que le jeu soit le plus réactif possible. Ici, on voit que le mode faible latence est activé. Et si vous êtes dans une pièce super sombre, le soir par exemple, et que vous avez l'écran qui vous fait un peu mal aux yeux, vous pouvez activer le mode pièce sombre sur 2 niveaux différents pour que la luminosité soit un peu diminuée pour soulager vos yeux. Vous pouvez même aller super loin dans les réglages gaming, notamment au niveau de la balance des blancs, des noirs et du contraste des jeux. Et ici, truc vraiment sympa, vous pouvez activer le mode multi-écran pour, par exemple, jouer sur l'écran principal et avoir un stream YouTube qui tourne sur l'écran secondaire. Alors espérons que LG fasse des mises à jour pour permettre de faire ça avec plus d'applications à l'avenir parce que je trouve que c'est une fonctionnalité parmi les plus cool de l'écran. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour de tous les éléments principaux de cette nouvelle LG QNED 82. Autant dire que c'est une TV avec un superbe écran grâce à la technologie QNED, bien performant grâce à son processeur Alpha 7 et ultra complète en fonctionnalités. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur son prix. Et sur ce, à bientôt sur la chaîne de Selectos.